Hey, salut! Le thème aujourd'hui c'est Dieu est ta force. Dieu est ta force. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autre force, il n'y en a pas d'autres ressources, mais seulement en Dieu. Dieu est ta force. Il est ma force, il est ta force. C'est-à-dire qu'on va comprendre aujourd'hui que sur le thème Dieu est ta force, c'est que il y a plus d'opportunités de notre part de reconnaître cette dimension-là. On va voir encore que, comme dans plusieurs thèmes, que le mal, il est plus puissant que nous. L'homme n'est rien et que seulement en puisant sa force en Dieu, seulement de cette façon de penser, de comprendre les choses, qu'il pourra vaincre le mal qui est proche devant lui. Donc, on va voir dans Proverbe au verset 3 qui nous dit, au chapitre 3, confie-toi au verset 5, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Le thème d'aujourd'hui c'est Dieu est ta force. C'est-à-dire que Dieu est ta force lorsque tu reconnais premièrement que ce qui va t'aider, ça ne viendra pas de toi-même, mais seulement en reconnaissant, en acceptant que Dieu, en reconnaissant cette déclaration, que lui, il est ta force. Il dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens, avec les prémices de tout ton revenu. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, c'est-à-dire reconnais-le. C'est-à-dire que Dieu soit la source de tout ce que tu sais, qu'il soit celui qui va te fortifier. Donc, on rentre rapidement dans le sujet, on est dans le psaume 38, et c'est David qui... On va voir que dans la vie de David, on connaît qui est le roi David, c'est celui qui a battu Goliath, mais c'est celui aussi qui un jour a décidé de prendre sa propre voie. Et le problème c'est que lorsque on se détourne de la source, de celui qui peut te donner la force, celui qui peut te fortifier dans les circonstances, c'est que tu vas plus mal. Et on va voir David dans toute sa dimension. Donc le thème Dieu est ma force, Dieu est ta force. Le premier point que je vais te mettre que je vais aborder, c'est que le pouvoir du mal sur l'homme. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est il est important de rechercher le secours en l'Éternel. Dieu est ta force, c'est premièrement rechercher le secours en l'Éternel. On va voir un texte dans Josué où Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi. Je suis avec toi, je te dis, prends courage. Et un autre élément qu'on va voir enfin, c'est que Dieu veut te fortifier. Sur le thème Dieu est ta force, c'est de comprendre que il n'y a rien d'autre qu'en Dieu seul que tu peux puiser des ressources pour affronter les circonstances et les situations. Tu as besoin de savoir ça. Tu as besoin de comprendre que tu peux pas, c'est le thème qu'on a encore abordé, Dieu est l'unique refuge. Tu peux pas te réfugier il n'y a pas trois refuges, il y en a qu'un seul refuge, c'est son Dieu. Et tu vas voir que, allez, on rentre directement dans le sujet, le premier point, directement dans le texte, je laisse mes interprétations après. Le pouvoir du mal sur l'homme, le psaume 38, psaume de David pour se souvenir. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur, car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché, car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête. Comme un lourd fardeau, elles sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. La folie, c'est le fait de se détourner de Dieu. Les fous, c'est ceux qui disent Dieu n'existe pas. Les fous, c'est ceux qui vont chercher la force ailleurs qu'en Dieu. Eux, ils sont fous. C'est la folie. La folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Et il n'y a rien de sain dans ma chair. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Le péché, c'est rater le but. Le fait que David puisse reconnaître qu'il n'y a rien de sain dans sa chair, c'est simplement la reconnaissance de sa fragilité humaine. Et il continue à cause de ta colère. Quand on parle de péché, on se limite simplement aux conséquences. Mais on ne revient pas souvent à la cause.
La cause du péché est simplement le fait que l'homme a décidé de vivre indépendamment de son Créateur. Et cette séparation crée en lui un réel dysfonctionnement. Le fardeau du fait de se séparer de Dieu est récurrent dans le cœur de David et qu'il est réellement conscient d'une exigence de culpabilité ou encore un sentiment de trouble interne. Le fait que l'homme recherche des ressources dans autre chose qu'en Dieu est une conséquence d'une vie de trouble sans fin, car le mal est plus puissant que l'homme et il a besoin de l'aide de Dieu. David reconnaît sa faiblesse à faire ce qui ne plaît pas à Dieu. Il reconnaît que sa chair est faible et que dans son être entier, il a un réel sentiment de culpabilité en lui. Le fait de ne pas rechercher la force en Dieu est que l'échec est certain, car même ceux que par notre propre intelligence croyons que c'est juste, c'est mal, car les conséquences de toutes ces choses qu'elles font du mal aux autres. Dieu et ta force te permet de changer de perspective. Elle te donne l'opportunité de recevoir le support de Dieu, son aide, son appui pour pouvoir gérer ou manager ou encore de ne pas succomber aux exigences du mal. Le premier point, c'est que le pouvoir du mal sur l'homme, c'est-à-dire que le mal, un des plus grands mal que l'homme fait, c'est simplement de ne pas rechercher la force en Dieu. Le mal, c'est le mal, le fond. Quand Dieu dit à Adam, certainement tu mourras certainement du fait de prendre tes clics et tes claques et de te séparer de moi. Le mal, c'est simplement, c'est un peu ça, c'est totalement ça, le fait que l'homme puisse se séparer de Dieu, c'est un mal en lui-même. Parce que l'exigence, elle est claire et elle est nette, c'est que les forces des ténèbres auront toujours un pouvoir sur l'homme s'il ne considère pas de trouver refuge en Dieu. Ok, super. Bon, donc on voit que si l'homme ne trouve pas refuge en Dieu, c'est que le mal est fort et plus fort que lui. C'est pas nouveau ce que je suis en train de dire. C'est une évidence pour toute chose, dans chaque circonstance, dans chaque situation. Le mal est présent et le mal est plus puissant que l'homme. Quand Dieu dit à Adam, certainement tu mourras, il ne blaguait pas. Il ne rigolait pas à Dieu. Il disait certainement tu vas mourir. Et il y a plein de circonstances et plein de situations qui sont là vraiment pour te détruire totalement, dans tout ton être entier. On va directement au deuxième point. On va voir que le David qui nous parle dans le psaume 38, c'est pas le même David qui a combattu Goliath. On va voir le contraste qu'il y a, un réel contraste entre un homme qui se confiait en Dieu et un homme qui a arrêté de se confier en Dieu pour simplement faute de paresse. On va voir qu'au fond, la réalité, se confier en Dieu, c'est vraiment un vrai travail. C'est un work, voilà. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Dieu est ta force, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre au sérieux parce que il y a un réel combat derrière. C'est pas de la blague. Il y a un réel combat derrière et considérer cette exigence, considérer ce côté de Dieu est ma force, il t'ouvrira des opportunités à gagner des victoires. On va voir que c'est le David qui a gagné Goliath, le grand Goliath. Le grand Goliath, David a gagné le grand Goliath. Allez, j'arrête mes interprétations, on continue. Tac. Donc, rechercher le secours en Dieu, deuxième point. Seigneur, tous mes désirs sont devant toi et mes soupirs ne te sont point cachés. Mon cœur est agité, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux n'est plus avec moi. Mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui en veulent à ma vie tendent leurs pièges. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et méditent tout le jour des tromperies. Et moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas. Je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et dans la bouche duquel il n'y a point de réplique. On a un David qui n'a plus de force. Hey, on a un David qui n'a plus de force. Le problème, c'est que lorsque tu cherches d'autres refuges en autre chose, c'est que tu n'as plus de force. Tu n'as plus de force parce que la seule unique force, c'est en Dieu. Regardez le contraste. David qui autrefois a battu Goliath le Philistin comptait sur Dieu. Il recherchait toujours ses forces en Dieu et il reconnaît le besoin de revenir sur le centre même de toutes ses actions. Dieu est ta
force, c'est de comprendre que c'est la seule chose que tu as besoin en fait. Et je t'invite, si tu écoutes cette vidéo maintenant, partage-le au max. Si tu es encouragé, partage-le au max. Partage au max. Si tu es découragé et tu dis mais comment ça se passe toutes ces choses là, mais comment tu vois des géants à gauche à droite sur ta vie, c'est simplement parce que moi je veux te dire, c'est parce que tu as arrêté de te confier en Dieu. Tu persévères et c'est un mal. Tu persévères dans le fait de te confier sur tes propres forces. C'est un mal pour toi de persévérer sur tes propres forces. C'est un mal pour toi de compter sur tes propres forces. C'est un mal pour toi de te confier sur tes propres forces. Tu te fais du mal en te confiant sur tes propres forces. On va voir le David qui a combattu Goliath. La vie, tes choix, tes circonstances, ce que Dieu a prévu pour toi, tu vas rencontrer des Goliaths. La vie n'est pas un fleuve tranquille simplement parce qu'il y a plein de Goliaths autour de toi. Et si Dieu n'est pas ta force, ils vont te découper. Les Goliaths, ils vont te découper. Il y en a tellement de Goliaths devant ta vie. Et si Dieu n'est pas ta force, tu es mort. Certainement, tu mourras. Certainement, tu mourras. Et moi, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir, je veux vivre. Je veux abattre les Goliaths qui sont sur ma vie. Je veux abattre les Goliaths qui sont devant ma vie. Et ça, c'est seulement parce que Dieu est ma force. Dieu est ta force de savoir que c'est seulement en lui seul que tu mettras des coups de pied aux Goliaths qui sont devant ta vie. Van, tu te calmes, je me calme. Allez, on continue. 1 Samuel 17 au verset 32 au verset 37. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Au verset avant, il dit: je suis comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas. Oh! Il y a un contraste. Écoutez, il dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: mais tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur faisait perdre des brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait enlever un de ce troupeau, je courais après lui, je le frappais. Je le frappais et je l'égorgeais. Je le saisis par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du même pour ce Philistin. De cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore: l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Hey! L'Éternel qui m'a délivré de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Dieu est ta force de savoir que quand Dieu est avec toi, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, tu peux être fatigué, tu peux avoir, quel que soit ce que tu peux vivre, Dieu est ta force. C'est l'appel qui est sur ta vie. Je ne sais même pas comment t'expliquer tout ça. Je ne sais même pas comment t'expliquer ces choses-là. Mais je suis conscient d'une chose, c'est que beaucoup d'hommes se fatiguent tout simplement du fait qu'ils ne se confient pas en Dieu. Ils s'épuisent. Ils mettent leurs ressources dans plein de trucs. Plein de trucs. Dieu est ma force. Il est ma force. Dieu est ta force. C'est l'appel vraiment sur ta vie et change pas de cap. Allez, on continue. Nous avons dans ces deux textes des contrastes. Un David découragé et un David encouragé. Le problème survient surtout au moment que nous nous détournons nos yeux du but, de l'objectif à atteindre. Dieu est ta force, c'est ta proclamation à tenir de façon ferme sur quelles que soient les circonstances, à garder les yeux sur le fait que si Dieu est ta force, c'est cette détermination qui te donnera le courage de surmonter ton obstacle. L'inverse, c'est impossible. David est passé de héros à zéro, simplement parce qu'il a commencé à croire qu'il y avait peut-être une force en lui qui lui donnerait du courage face au mal. Il n'y a rien en l'homme qui puisse lui donner de la vigueur ou encore du punch pour descendre le mal. Seulement s'il puise, seulement s'il puise ses ressources en Dieu. En Dieu seul. En Dieu seul. Dieu est ta force. C'est l'appel de Dieu sur ta vie aujourd'hui. Dieu est ta force. Il est ta force. Dieu veut te fortifier. Ça, c'est le troisième point, c'est que Dieu veut te fortifier.
Éternel, c'est en toi que j'espère. Tu réponds, Seigneur, mon Dieu. Car je dis, ne permets pas qu'ils se réjouissent à mon sujet et qu'ils s'élèvent contre moi, sinon pied chancelle. Car je suis prêt à tomber et ma douleur est toujours devant moi. Car je reconnais mon iniquité, je suis dans la crainte à cause de mon péché. Mes ennemis sont pleins de vie, pleins de force. C'est la vie d'un homme. Je vous invite à aller lire le psaume 38. C'est la vie d'un homme qui est simplement découragé. Il est découragé, il est sous ses pompes parce qu'il a placé le regard dans autre chose. Allez, on dit donc Josué 1, verset 5 et verset 17. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est ça, Dieu est ta force, c'est-à-dire qu'il te dit déjà, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, Van. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Dieu est ta force, c'est de savoir que Dieu te dit déjà, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. C'est ça, c'est ça. Nul ne tiendra devant toi quand tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Ces promesses pour ta vie et pour ma vie, elles sont oui et amen. Fortifie-toi, prends courage. Dieu est ta force. Il est ta force. Il te donnera la force de vaincre ton obstacle. Il te donnera la force de vaincre ton Goliath. Fortifie-toi et prends courage. Et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne te détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. David reconnaît le fait de ne pas avoir regardé, David reconnaît le fait de ne pas regarder dans d'autres endroits qu'en Dieu seul. Comme Josué, Dieu est ta force. C'est simplement le fait que tu puisses te focaliser sur ce qu'il te dit. Ne rien faire que ce qu'il te dit de faire. Restez fixé sur le but. Les obstacles sont les choses effrayantes que nous observons toutes les fois que nous détournons nos yeux du but. Tu as plus de montagnes toutes les fois que tu détournes tes yeux du but. Ta vie, elle est plus compliquée. Ta vie est dans le découragement simplement parce que tu détournes tes yeux du but. Le but de ta vie, c'est que Dieu soit ta force. Le but, l'existence même de ta vie, c'est que tu ne puisses pas aborder les circonstances seul. Le but de ta vie, c'est que tu puisses rentrer dans tes promesses, une vie de vie, une vie de plein de choses, une vie de bonheur absolu. Une vie de non-découragement, mais une vie d'encouragement. Hey, je vais t'encourager aujourd'hui. Et si toutes ces paroles-là t'ont vraiment encouragé, je t'invite à les partager à plusieurs personnes. Partage à plusieurs personnes. Jésus il dira, venez à moi, vous qui êtes fatigués et découragés, je vous donnerai du repos. Le repos de Dieu, c'est je vais te fortifier. Hey, je vais te fortifier, je vais t'encourager que les gens puissent voir autour de toi ma vie, que les gens puissent voir autour de toi la force, la forteresse. S'encourager aujourd'hui et dis-toi que hey, Dieu est ta force. Le prochain thème qu'on va aborder, c'est Dieu est ton coach. C'est magnifique, c'est toujours dans la même lancée du psaume 38, c'est le psaume 39, mais on va bien jouer tout ça. Vous savez, vous pouvez lire la Bible et avoir une autre vision des choses. Et ça, c'est l'opportunité, ça, c'est la grâce de la vie de Dieu en nous. S'encourager et partage au max, au max, au max, au max. Moi, mon plaisir, c'est simplement de donner parce que j'ai reçu gratuitement. J'ai reçu un esprit d'encouragement et ça ne me dérange pas d'encourager. Et voilà, ciao.